Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous revenons sur le conflit frontalier entre le Thaïlande et le Cambodge, désormais suivi d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les combats ont débuté le 24 juillet 2025 après qu'un soldat cambodgien a été tué en mai, exacerbant une dispute ancienne. La journée la plus meurtrière a lieu à Sisasket. Un enfant de 8 ans a été tué par une roquette tirée depuis le Cambodge près d'une station-service. Des frappes aériennes, des bombardements d'artillerie et d'emploi de mines ont fait en tout mois 38 morts, dont une majorité de civils, plus de 2000 blessés et plus de 300 000 déplacés de deux côtés. Je vous explique une nouvelle expression ici, escalade territoriale traumatique. Cela désigne une montée soudaine et grave de hostilité sur un territoire disputé, entraînant des frappes aériennes, lourds bombardements et fortes mobilisations militaires. Les négociations ont lieu en Malaisie sous l'égide du premier ministre Anwar Ibrahim, président de l'ASEAN. Trump a incité à la diplomatie en menaçant de suspendre tout accord commercial, tandis que la Chine a joué un rôle discret mais constructif. Nouvelle expression, pression diplomatique multilocale. Cette expression désigne une stratégie de négociation où plusieurs acteurs régionaux ou mondiaux utilisent des canaux différents, économiques, politiques et multilatéraux pour persuader les parties à négocier. Dégâts et accusations croisées. Des infrastructures civiles, hôpitaux, temples UNESCO, de PAVH station-service ont été visés. Le Thaïlandais accuse l'usage de munitions à sous-munitions, tandis que le Cambodge dénonce des attaques en zone civile et culturelle classée. Nouvelle expression ici, viol civilisé décomplexé, une expression provoquant pour souligner le ciblage délibéré d'infrastructures civiles malgré les conventions internationales. La trêve est entrée en vigueur le 28 juillet à minuit. Le 22 juillet, les commandants militaires se sont rencontrés pour établir une vérification militaire conjointe. Une réunion du comité frontalier est prévue le 4 août pour mettre en place un mécanisme de surveillance durable. Nouvelle expression ici, mécanisme de pacification encadré, désigne un système de suivi structuré pour assurer la mise en œuvre et le respect de l'accord, avec des rendez-vous réguliers et des épiques dédiés. Malgré l'accord, des incidents isolés ont été signalés, mais les deux parties assurent qu'il n'y a pas d'escalade générale. Des déplacés retournent chez eux, mais avec prudence, conséquence d'une mobilisation humanitaire décalée face aux nombreuses destructions et manque d'accès. Nouvelle expression ici, reconstruction sous vigilance citoyenne, réfère au processus de retour et de reconstruction mené par les communautés elles-mêmes, tandis que l'aide extérieure est encore fragmentée. En conclusion, je veux dire, ce cessez-le-feu immédiat et inconditionnel est un pas crucial vers la paix, mais la stabilité future implique la mise en place de mécanismes encadrés de pacification, une vérification militaire conjointe et une mobilisation humanitaire efficace. La paix demeure fragile tant que les causes sous-jacentes
disputes territoriales, méfiance politique et tensions diplomatiques ne sont pas réglées de manière durable. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec FactFrame. Le monde bouge vite. Apprends à le comprendre en français. Abonne-toi à partager si tu as appris un truc. Et si on se trouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.